j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je reviens avec un vidéo de produits terminés. J'en ai vraiment une tonne, donc je vais pas m'éterniser en fait sur l'introduction. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vais aller tout de suite avec les produits lèvres avant que mon chien essaie de remanger ce Lipsil une autre fois. Donc voilà, je me débarrasse d'un baume à lèvres iOS. Comme ça ici, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, mon chien l'a mangé et je ne crois pas me racheter les baumes à lèvres iOS, je trouve ça un petit peu dispendieux pour ce que c'est honnêtement. Puis à force de l'utiliser, je trouve ça un peu dégueu, donc je ne rachèterai pas ces petites boules et ça attire trop mon chien. Donc pour ces raisons, ça va être la dernière fois que j'achète un de ces baumes à lèvres. Ensuite, on va enchaîner avec les produits pour les cheveux. Donc, j'ai terminé un shampoing sec de chez Batiste. C'est celui XXL Volume. Bref, les shampoings de Batiste, c'est toujours ceux que je rachète habituellement. Par contre, ces temps-ci, j'ai vraiment décidé de me tourner un petit peu plus vers les produits naturels pour les cheveux. Donc, c'est sûr que je vais racheter ceux de Batiste un petit peu moins souvent étant donné qu'ils ne sont pas naturels. Mais si vous cherchez un super bon shampoing sec, ils sont super abordables, facilement trouvables en pharmacie, chez Winners, Walmart, etc. Donc voilà, je vous les conseille fortement. Ensuite, un autre shampoing sec que j'ai terminé, c'est un shampoing sec de chez Oscar Blendy. Si je me souviens bien, l'odeur de ce shampoing sec-là était tellement folle. Ça sent genre les citrons, ça sent tellement bon. Par contre, j'ai pas trouvé aussi efficace que d'autres shampoings secs que j'ai déjà utilisés. Donc, je vais pas essayer de me reprocurer celui-là, malheureusement. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez Project Beauty Ergot. En fait, c'est un shampoing à base de yogourt. C'est un peu ce qui m'a ouvert à changer en fait ma routine de shampoing, d'y aller avec des produits un petit peu plus naturels. Celui-là, il est pas 100% naturel, mais j'ai vraiment trouvé une grosse différence en fait quand j'ai commencé à l'utiliser. Mes cheveux ont littéralement poussé plus vite. Voilà, je trouve qu'ils ont l'air vraiment plus en santé. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de par la suite me tourner vers des produits plus naturels pour ce qui est des cheveux. Donc voilà, c'est une super découverte. C'est sûr qu'il faut vraiment aimer l'odeur du yogourt parce que ça sent vraiment beaucoup. J'avoue que moi j'aime vraiment beaucoup le yogourt, puis j'ai quand même eu mal au cœur. La première fois que je l'ai utilisé, je trouvais que c'était une senteur un petit peu trop intense. Donc tenez-vous-le pour dit. Mais c'est vraiment un super bon shampoing. Pour ce qui est des systèmes pour les soins de la peau, j'ai terminé deux crèmes de chez Garnier, formule gel. Encore là, j'ai acheté ça en fait parce que je savais pas trop quoi d'autre acheter puis il était pas dispendieux. Il allait bien avec mon type de peau, par contre je vous suggère pas d'aller avec ça si vous avez une peau sèche ou autre. Puis pour l'été, je trouvais ça super rafraîchissant. Mais malheureusement, c'est ça, je vais pas me reprocurer ces crèmes-là. Mais c'est tout de même quand même de base, si vous avez une peau normale à mix, je vous les suggère quand même. Ensuite, j'ai terminé un exfoliant de chez Dr. Brandt. Vraiment, cet exfoliant-là, je capote. C'est tellement le meilleur exfoliant que j'ai utilisé de toute ma vie. Il est très abrasif par contre, donc je vous suggère si vous avez une peau à problème de l'utiliser vraiment de façon distancée, donc 2 à 3 fois par semaine maximum vraiment. Puis j'ai vraiment trouvé que ça l'aidait à resserrer les pores de la peau. Puis voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Quand je l'avais terminé, j'étais vraiment triste. Puis finalement, BoxyCharm nous ont renvoyé un autre produit du même genre de Dr. Brandt. Donc je suis vraiment très contente. Puis si vous avez la chance de vous procurer cette marque-là, n'hésitez pas, c'est vraiment des super bons produits. J'ai terminé un autre produit de chez Garnier qui est le anti-poche en fait, contour des yeux. Honnêtement,
je trouve que ça faisait du bien parce que c'était frais, mais j'ai pas remarqué une grosse différence en fait. Je trouve que avoir mis ça ou des tranches de concombre en fait pour faire en sorte que nos yeux soient moins pochés, ça aurait fait la même chose. Donc c'est vraiment juste la fraîcheur qui faisait du bien. Donc l'été ou quand on est un petit peu hangover, je trouve que c'est un produit qui est vraiment pratique. Par contre, pour savoir si j'ai vraiment remarqué une différence à force de l'utiliser, pas tellement au quotidien. Donc voilà, je pense que c'est plus comme un petit plus à avoir, mais ça serait pas un produit que je me rachèterais automatiquement. J'ai terminé une eau micellaire de chez Garnier. Côté rapport qualité-prix, c'est vraiment une super bonne option, puis facilement trouvable dans toutes les pharmacies. Ça se retrouve au coût de 6$ je crois, donc si jamais vous voulez tester des eaux micellaires, je vous suggère vraiment d'y aller avec ceux de chez Garnier. Okay, j'ai quand même quelques produits maquillage, donc je vais y aller avec le premier, c'est un fond de teint de chez Joe Fresh. Donc je l'avais dans la couleur bisque, voilà. J'aime vraiment ce fond de teint là. Je trouve que il est tellement, comment dire, léger sur la peau. Il y a pas, c'est super pour l'été en fait, là, il était pas trop couvrant. Donc ça faisait comme un petit peu le travail d'une bébé crème. J'ai vraiment apprécié ce fond de teint là, c'est sûr que je vais me le reprocurer. Ensuite, encore une fois, j'ai terminé un Matte & Poreless de Fit Me dans la couleur 120. Je pense que je le rachète vraiment toujours, il est vraiment pas dispendieux, il se retrouve au coût de 6$, genre ça n'a pas de bon sens. Puis il est quand même assez couvrant, super léger, donc si vous cherchez pas quelque chose qui est trop couvrant ou que voilà, je trouve que c'est vraiment une super bonne option, facilement trouvable en pharmacie. J'ai terminé un concealer de chez NYX dans la teinte 02. J'ai quand même aimé ce produit-là. Je me suis rendu compte au fil du temps que peut-être que je faisais une réaction allergique à ce produit-là. À chaque fois que je l'appliquais, j'avais des picotements et tout ça. Ça n'a jamais été plus loin que ça, fait que j'ai continué à l'utiliser, mais malheureusement je pense que ça va être un produit qu'il va falloir que je ne rachète plus étant donné que je crois être allergique. Donc voilà, mais mine de rien c'est vraiment un bon cache-cerne, très couvrant. Je vous recommande juste à voir si vous êtes des chanceux qui ne feront pas de réaction à ce cache-cerne là. J'ai terminé deux mascaras, donc j'ai le Roller Lashes de Benefit que j'ai terminé. Je suis vraiment triste, j'aimais vraiment beaucoup la petite brosse de ce mascara là. C'est vraiment un super bon mascara pour tous les jours. Ça faisait pas un look super intense, ça faisait quand même assez naturel, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce mascara. J'ai également terminé le Lash Sensational de Maybelline, donc qui est vraiment similaire à celui de chez Benefit. Si vous cherchez une alternative vraiment moins dispendieuse, je vous suggère celui-là. Il est facilement retrouvable en pharmacie, puis il fait un petit peu le même effet. Je trouve que le Lash Sensational est un petit peu plus intense que celui de Benefit, mais tout de même super bon mascara, puis c'est vraiment un mascara que je vais toujours racheter, là, je l'adore. J'ai aussi terminé la base à paupières de chez Pupa. Je ne vais pas racheter ce produit-là malheureusement, ça m'a pas satisfait. Je sais pas si c'est mes paupières qui tolèrent pas ce produit-là. Je trouvais que le maquillage restait pas plus longtemps. Puis pour comparer, en fait, moi je cherchais une base à paupières moins dispendieuse en pharmacie. Mais je me rends compte que ça vaut la peine d'aller vers Sephora pour les bases à paupières. Ça fait vraiment une super grosse différence. Donc, puis le rapport qualité-prix est quand même pas très grand. Là, donc, je vais payer un petit peu plus cher puis je vais aller vraiment vers chez Sephora pour les bases à paupières. Donc, j'ai aussi terminé un eyeliner de chez e.l.f. Cosmetics dans la couleur noire. Vraiment, si vous commencez à vous mettre du eyeliner, je vous suggère vraiment d'y aller avec les produits e.l.f. Cosmetics. C'est au coût de 3$.
Puis la tenue est bonne, il est facile à appliquer vu sa pointe. Là la mienne est un peu maganée vu que ça fait un moment que je l'ai déjà puis je l'ai beaucoup utilisée. Mais c'est ça, ça va quand même bien pour ceux qui commencent. Puis vous pouvez aussi le retrouver au Walmart, donc vous n'avez pas besoin nécessairement de commander sur le site internet. Donc voilà, n'hésitez pas, les produits d'Elf Cosmetics c'est super pas dispendieux, pas testé sur les animaux, donc ça vaut la peine. J'ai terminé un autre gel de chez Saint-Yves. C'est vraiment toujours celui-là que je rachète. Donc voilà, je pense que c'est la dernière fois que je vous le montrais dans mes produits terminés. Là, mais ça vaut vraiment la peine. On a une super grosse quantité. Je trouve que c'est un produit qui est quand même assez hydratant. Puis je l'aime beaucoup. Ils ont vraiment des bonnes senteurs. Donc voilà pour les produits Saint-Yves. J'ai terminé un dissolvant vernis à ongles de la marque Personnelle. Moi, j'utilise toujours celui pour vernis foncé. Ça fait vraiment une différence là, si vous êtes habitué de mettre des couleurs vraiment super flash puis difficile à enlever. Allez vraiment tout de suite vers vernis foncé. Je pense que ça peut être un peu plus dommageable pour les ongles, mais moi j'aime vraiment pas ça, passer du temps à enlever mon vernis à ongles. Fait que ça me fait sauver du temps puis je l'aime vraiment beaucoup. Je dois me débarrasser de quelques pinceaux. C'est rare que ça m'arrive, mais il faut quand même faire le ménage une fois de temps en temps. Donc celui-là qui était dans la marque EcoTools, si on peut voir en fait, il est vraiment quand même, je l'ai utilisé vraiment beaucoup. Là. Je pense que c'est comme un des premiers pinceaux que j'ai acheté, ça n'a pas de bon sens. Puis il commence à perdre ses poils et tout ça, donc je m'en suis procuré un autre. Donc, puis tu sais, si vous nettoyez vos pinceaux vraiment souvent, régulièrement, genre une fois par semaine, ils vont vous toffer longtemps, là, donc n'hésitez pas à faire ces investissements-là, ça vaut vraiment la peine. Malheureusement, ma brosse Elle Cosmétique, la Lucky Brush, a brisé. Elle est en 2 morceaux. Fait que je vais m'en débarrasser. J'en ai une autre du même type qu'une compagnie m'a envoyée, donc voilà. Mais c'est vraiment des bonnes brosses, là. J'ai juste mal utilisé, je crois, pour cette fois-là. Et voilà, je suis triste. Donc je dois aussi me débarrasser d'une éponge Real Techniques. C'est toujours ceux-là que je rachète. Je trouve qu'ils sont vraiment moins chers que les Beauty Blender, genre moitié prix. Puis ils vont aussi bien, donc voilà, ça se retrouve en pharmacie également. Donc je vous suggère ces éponges-là si jamais vous cherchez une bonne éponge de pharmacie. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. Je sais que la vidéo risque d'être super longue, mais voilà, j'en avais accumulé vraiment beaucoup. Laissez-moi un thumbs up si vous appréciez regarder ce genre de vidéo-là. Puis laissez-moi en commentaire s'il y a un de ces produits-là que vous avez aussi apprécié. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se voit la semaine prochaine pour un prochain vidéo. Bye!